La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. C'est bientôt la fin des vacances scolaires et c'est bientôt la rentrée pour nos chers bambins. Pour ma part, j'essaie de profiter un maximum des enfants pendant cette période et justement j'ai fait une activité exceptionnelle. J'ai fait une cueillette en famille. Franchement, c'est génial. C'est une activité qui nous permet de nous connecter à la nature, d'aborder la question de l'écologie avec les enfants. Et puis c'est aussi assez rigolo et surtout pour les gourmands, c'est l'occasion de prendre quelques fruits et quelques légumes qu'on va pouvoir ensuite cuisiner ensemble à la maison. Je vous laisse avec quelques images. Alors, le fameux sujet, roulement de tambour. Est-ce que je peux manger à la même table que mon beau-frère? Est-ce que je peux voyager dans un groupe où il y a des hommes et des femmes? Est-ce que si dans mon travail il y a des hommes, mon argent est licite? Est-ce que je peux participer à des cours de sciences islamiques lorsque les hommes et les femmes sont dans la même salle? Et j'en passe et des meilleurs. Est-ce que je peux assister à des mariages? Je reçois énormément ce genre de questions et je vous propose d'approfondir cette question dans cette vidéo. Le sujet de la mixité est un sujet clivant. D'ailleurs, ce qui m'a surpris quand j'ai étudié cette question en profondeur il y a quelques années, c'est que pour certains, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, et c'est surtout le camp qui interdit la mixité, parce que c'est une question divergente chez les juristes musulmans, eh bien, ils font de vous forcément quelqu'un de mauvais, un innovateur. Donc c'est une question qui déchaîne les passions. Et la deuxième chose qui m'a étonné, c'est qu'en fait, le mot mixité en arabe, le mot irtilat, on ne le retrouve pas ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète, et ni dans les livres des anciens savants. Alors dans une première partie, je vous propose d'évoquer les arguments qui sont utilisés par ceux qui voient l'interdiction de la mixité et de les discuter. Premier argument, c'est un verset de la sourate Al-Ahzab, sourate 33, verset 33, dans lequel il est dit « Waqarna fi buyutikunna » et restez dans vos foyers. Donc pour ceux qui interdisent la mixité, ils vous disent voilà, c'est bien la preuve que la femme elle doit rester chez elle. Et donc si elle doit rester chez elle, parce qu'elle ne doit pas se mélanger aux hommes dehors. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce verset-là? Pour Ibn Hajar al-Asqalani, ce verset ne concerne que les femmes du prophète alayhi salatu wassalam. Il est rapporté que Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a été calife de 634 à 644, donc pendant 10 ans, il ne voulait pas que les femmes du prophète fassent le pèlerinage. Et ce n'est qu'à la dernière année de son califat qu'il va accepter que les femmes du prophète puissent faire le pèlerinage, puisqu'il a été convaincu par Aïcha radiallahu anha qui lui disait que cette injonction divine pour les femmes n'était pas absolue et que le fait de sortir faire le pèlerinage n'était pas du tout contradictoire avec ce verset. De plus, ce qu'on peut ajouter sur ce verset, c'est qu'il y a plusieurs traductions possibles, puisque vous savez que des fois un mot en arabe a plusieurs sens possibles. Et d'après Maurice Gloton, qui est quand même le spécialiste francophone du Coran, eh bien lui ne traduit pas ce verset par rester dans vos foyers, mais il traduit ce verset par installez-vous dignement dans vos foyers. Soyez dignes dans vos foyers. Enfin, la troisième chose, et cet argument je l'ai trouvé dans le célèbre ouvrage L'Encyclopédie de la femme musulmane, c'est que c'est la sunna qui vient expliquer le Coran. Et dans la sunna, on voit que les femmes du prophète participaient pleinement à la vie sociale et que la mixité ne les empêchait pas de faire le bien lorsque cela était nécessaire en société. Le deuxième verset qui est utilisé par les partisans de l'interdiction de la mixité, c'est le verset de la sourate 24, verset 30, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Qul lil mu'minina yaruddu min absarihim » on traduit par « dit aux croyants de baisser leur regard ». Donc pour certains savants, ce verset-là est une preuve de l'interdiction de la mixité, puisque en fait l'homme ne doit pas voir la femme. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à cela? Premièrement, on peut dire que la traduction exacte du verset ne serait pas de dire baissez vos regards, parce que sinon ça voudrait dire qu'en fait les hommes musulmans devraient vivre constamment en ayant les yeux rivés sur le sol. Non, ici il est dit min absarim, il y a une particule min qui nous permet de traduire le verset de manière plus précise en disant baissez une partie de vos regards. Et certains savants nous disent que en fait l'homme il peut échanger des regards avec une femme tant qu'il n'y a pas de désir et que c'est informel et qu'il y a une nécessité, ce n'est pas un mal. Le regard qu'il est demandé de baisser ici, c'est le regard dans lequel il y a de la séduction et du désir, puisque ce regard-là ne doit s'exprimer que dans le cadre du couple. De plus, si l'islam recommande une séparation stricte entre les hommes et les femmes et qu'il faudrait des murs constamment dans la société entre les hommes et les femmes, alors Allah ne va pas nous demander de baisser le regard. Donc ce verset-là
va plutôt dans le sens de l'autorisation de la mixité. Il y a un troisième verset qui est utilisé pour interdire la mixité, Sourate 33, verset 53, « Fas'aluhunna min wara'i hijab » demandez-leur derrière un rideau. Alors là aussi, ils vont vous dire, vous voyez, c'est bien la preuve qu'entre un homme et une femme, il ne doit jamais y avoir d'espace commun, mais il doit toujours avoir une séparation. Et ici, le hijab, c'est le rideau. Alors si on revient au contexte de l'époque, et c'est ce que nous explique notamment Cheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, c'est qu'à l'époque, en fait, les hommes rentraient dans la maison du prophète. Parce qu'il faut bien comprendre que dans la sourate 33, sourate al-Ahzab, il est question des femmes du prophète, principalement. Et donc, ici, les hommes rentraient dans les appartements du prophète. Et dans les appartements du prophète, il n'y avait pas de porte, c'était des rideaux. Et donc, les hommes voulaient interroger le prophète ou les femmes du prophète et ils rentraient directement. Et donc, on sait très bien qu'une femme, quand elle est chez elle, elle n'a pas forcément la tenue qui lui est demandée d'avoir lorsqu'elle est dans un lieu public. Et donc, il pouvait y avoir un dérangement. D'ailleurs, c'est ce qui a été évoqué dans la sourate 49. Le fait que les gens importunaient le prophète, et le Coran va vouloir les éduquer. Et ici, le Coran leur dit que si vous avez la nécessité de vous adresser aux femmes du prophète, ne rentrez pas comme ça directement, mais adressez-vous à elles derrière ce rideau pour respecter leur intimité. Donc ce verset, si on comprend son contexte, ne peut pas être utilisé pour interdire la mixité. D'ailleurs, ceux qui le comprennent ainsi les amènent à avoir une position étrange, puisqu'ils considèrent que même si une femme est voilée, il faut en plus rajouter un rideau. Donc à ce moment-là, à quoi sert le voile? Alors maintenant, il y a des hadiths qui sont utilisés pour interdire la mixité. Le hadith dans lequel il est rapporté que des femmes sont venues voir le prophète et lui ont demandé d'avoir une séance spécifique pour qu'il puisse leur enseigner la religion. Et elles lui ont dit, tu enseignes aux hommes, etc. Et nous, on est désavantagés, accorde-nous un jour spécialement pour nous. Et donc pour certains, ils font la déduction suivante. Ils disent, c'est donc la preuve que les hommes et les femmes, on ne peut pas leur enseigner la religion dans la même salle. Et à l'époque du prophète, le prophète, quand il faisait des cours, il n'y avait que des hommes. Et donc, c'est pour ça que les femmes, elles ont demandé une séance spéciale. Alors non, c'est faux, puisqu'on sait que les femmes assistaient aux 5 prières. Et on sait que le prophète faisait principalement des exhortations et des cours après les prières. Et donc, on sait que les femmes assistaient avec les hommes aux prières, donc ils assistaient aux cours. Là, le hadith nous fait l'écho du fait que la femme, de par la structure sociale de l'époque, elle avait des tâches ménagères, elle était occupée, elle allait moins à la mosquée que les hommes, et que donc finalement les hommes étaient un peu favorisés. Et les femmes ont demandé au prophète simplement de rééquilibrer, on va dire, le temps d'études. D'ailleurs, le prophète a vanté les mérites des femmes des Ansar, puisqu'il disait les femmes des Ansar, eh bien la pudeur ne leur empêche pas de poser des questions, même en présence des hommes, pour avoir le savoir. Et ça aussi, c'est un hadith authentique du prophète, alayhi salatu wassalam. Enfin, il y a un autre hadith qui est utilisé pour interdire la mixité. C'est le hadith dans lequel il dit que le prophète demandait aux femmes de se relever de la prosternation en prière que lorsque les hommes s'étaient relevés. Et il demandait aux hommes de se retourner dans la prière qu'une fois que les femmes soient parties. Alors en fait, ça, certains ont dit, c'est bien la preuve que le prophète ne veut pas que les hommes voient les femmes, etc. Si le prophète ne voulait pas que les hommes voient les femmes, alors il aurait fait comme ce qui est fait aujourd'hui, il aurait mis des murs et des rideaux. Pourtant, il n'a pas mis des murs et des rideaux. Non, il y a une autre raison à cela. Donc on sait qu'à l'époque du prophète, beaucoup de compagnons, radiyallahu anhum ajma'in, avaient peu de moyens. Et certains n'avaient pas la possibilité d'acheter des pantalons. Et donc, en dessous de leur qamis, ils n'avaient pas de pantalon, ils n'avaient rien. Et lorsqu'ils se relevaient de la prosternation ou relevaient de la position assise de la prière, alors les femmes qui étaient derrière pouvaient être amenées à voir des choses qu'elles n'étaient pas censées voir. Et c'est pour cette raison que le prophète a mis ces précautions. Alors maintenant, les arguments prouvant le caractère naturel et licite de la mixité, même si ce n'est pas absolu. Puisque je rappelle quand même que même en France, la mixité n'est pas absolue. Par exemple, dans les toilettes, il y a les toilettes pour hommes et les toilettes pour femmes. Par exemple, si vous allez dans un hôpital en France, il y a la chambre des hommes et la chambre des femmes. Donc la mixité n'est pas absolue, mais il y a une mixité naturelle. C'est-à-dire qu'il est naturel que dans une société, les hommes et les femmes puissent collaborer. Et c'est d'ailleurs très handicapant dans une société lorsqu'on veut séparer les hommes et les femmes. Et juste une dernière chose, moi qui voyage beaucoup en France, je peux dire que dans les mosquées de France où les femmes ont leur place, eh bien ça permet un grand dynamisme à la mosquée. Par contre, lorsque dans certaines mosquées on veut mettre les femmes de côté, eh bien, quelque part, on ampute la communauté de sa moitié. Je vous propose d'évoquer maintenant les arguments prouvant le caractère licite et naturel de la mixité. Premièrement, eh bien, les femmes, à l'époque du prophète, priaient dans la mosquée du prophète, sans qu'il n'y ait de séparation matérielle entre les hommes et les femmes. Les hommes étaient devant et les femmes étaient derrière. Les rangs des hommes et des femmes étaient séparés, mais il n'y avait pas de séparation matérielle. Il n'y avait pas de rideau, il n'y avait pas de mur.
Les hommes pouvaient voir les femmes et les femmes pouvaient voir les hommes. La seule chose qui a embêté le prophète, c'est lorsqu'il a vu que lors de la sortie de la prière, les hommes et les femmes sortaient par la même entrée, ça procurait de la promiscuité et il a demandé à ce qu'il y ait une porte pour les hommes et une porte pour les femmes. Les femmes participaient à la prière du vendredi. Les femmes participaient à la prière de l'Eid, que ce soit le grand Eid ou le petit Eid. Et même celles qui avaient leur menstru, le prophète leur demandait, alayhi salatu wassalam, de sortir pour écouter le sermon. Et il est même rapporté que le prophète, lors des prières de fête, se dirigeait vers les femmes afin de les exhorter. On sait également que les femmes participaient aux batailles et qu'elles soignaient les guerriers, les blessés. D'ailleurs, il y a un chapitre dans le Sahih de Bukhari qui s'intitule « La participation des femmes aux batailles ». L'imam Malik, rahimahullah, nous rapporte, selon la chaîne d'or, c'est une chaîne de transmission de hadith parmi les plus authentiques, d'après Abdullah ibn Omar, et celui-ci témoigne qu'à l'époque du prophète, les hommes et les femmes faisaient les ablutions dans le même récipient. Et il n'est pas question ici des hommes et des femmes mariés, puisque cela est déjà rapporté par Al-Bukhari, mais il est question d'hommes et de femmes qui ne sont pas mariés et qui faisaient les ablutions dans le même récipient. Voilà comment était la société du prophète alayhi salatu wassalam. On peut rapporter également le hadith 5182 du Sahih d'Al-Bukhari. D'ailleurs, il y a un chapitre qui s'intitule de la sorte, le fait que la femme puisse servir son mari et ses invités. Et donc cette femme, c'est une sahabiya radiyallahu anha, elle s'appelle Usayd, et lorsqu'elle s'est mariée, il est rapporté qu'elle a servi le prophète, son mari et leurs invités. Et donc aujourd'hui, je sais très bien que parfois, pour certains, ce serait blasphématoire que sa femme puisse le servir lui et ses amis s'il fait un repas à la maison avec ses camarades ou avec ses frères avec lesquels il prie à la mosquée. Or pourtant, cela fait partie de la sunna du prophète. La femme, elle peut servir son mari et ses invités. La seule chose qu'on lui demande, c'est d'être habillée décemment, comme l'islam le lui demande. Je vous propose maintenant de revenir au Coran. Et vous allez voir que dans le Coran, il y a des versets qui clairement font état de la mixité comme une chose naturelle. Il y a le verset notamment de la sourate 9, verset 71. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Al-mu'minoun wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar » Donc, les croyants et les croyantes sont alliés les uns les autres. Ils ordonnent le bien, le convenable, et ils interdisent le blâmable. Et ici, c'est la preuve que lorsque la mixité permet la propagation du bien dans la société, alors elle n'est pas un mal, au contraire, elle est un bien. Elle est même demandée. Il y a également le verset 24 de la sourate 15. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. Nous connaissons parmi vous ceux qui s'avancent et ceux qui se reculent. Parmi les causes de révélation de ce verset, il est rapporté la cause suivante. Un homme venait faire la prière dans la mosquée du prophète, il se mettait exprès au dernier rang, et quand il arrivait au ruku', il se baissait et il regardait une femme qu'il avait repérée derrière qui était extrêmement belle. Et suite à ça, ce verset est descendu. Et le prophète a expliqué le verset en disant que le meilleur des rangs pour les hommes, c'est devant, et le meilleur des rangs pour les femmes, c'est derrière. Mais à aucun moment, il a demandé de mettre un mur, et à aucun moment, il a demandé de mettre un rideau. Puisque si on demande de mettre un mur et un rideau, on fait de la femme un problème. Et le Coran n'a pas fait de la femme un problème. Si un homme il vient à la mosquée et il regarde une femme, le problème, ce n'est pas la femme, le problème, c'est l'homme. Quand on va à la mosquée, on ne vient pas pour regarder les femmes, on vient pour prier. On vient pour prier Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça que l'islam recommande. L'islam demande l'éducation. On ne doit pas faire de la femme un problème. Et celui qui a un problème psychologique, qui a des pulsions qu'il ne contrôle pas, il ne doit pas faire de son modèle et de ses ressentis une norme qu'il va vouloir imposer à tout le monde. Et généralement, on sait que plus les gens sont durs dans les relations hommes-femmes, plus en fait ils sont en train d'exprimer que ce sont des gens frustrés. Celui qui est normal, en fait, il sait s'éduquer et il n'a pas besoin de toutes ces règles et de toutes ces mises en scène qui polluent aujourd'hui l'éducation islamique de certains de nos jeunes. Regardez mes frères et sœurs, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il nous parle d'un dialogue entre Sulayman, le prophète Sulayman, et la reine Belqis, la reine de Saba. Le Coran nous rapporte un dialogue entre Moussa alayhi salam et des femmes. Et Moussa est parti voir ces femmes pour les aider. Ces femmes sont revenues le voir pour lui proposer l'hospitalité. Alors, dans Tafsir ibn Kathir, on rapporte que Moussa, il a demandé à marcher devant et que les femmes, elles devaient lui jeter des cailloux pour savoir s'il devait tourner à droite ou à gauche. Mais ça, ce n'est pas authentique. Ce qui est authentique, c'est ce qu'il y a dans le Coran, ce dialogue entre Moussa et ces femmes. Dans le Coran, on a un récit qui concerne le prophète ﷺ. Une femme, elle est venue voir le prophète et elle lui a expliqué que son mari l'avait divorcée, qu'elle ne savait pas quoi faire. Et Aïcha radiyallahu anha raconte qu'elle n'était pas dans la pièce avec le prophète, qu'elle était à côté mais qu'elle écoutait. Et
cette femme s'est mise à pleurer lorsque le prophète n'a pas su quoi lui répondre. Et Allah a dit qu'il avait entendu cette conversation entre le prophète et cette femme. Et cette femme, on la connaît, elle s'appelle Khawla bint Tha'laba. Donc il y a bien ici un dialogue dans une pièce entre le prophète et une femme qui vient lui demander une fatwa. Et le prophète n'a pas été blâmé pour avoir discuté avec cette femme. On peut citer également le verset de la sourate 59, verset 9. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Donc ce verset concerne Abu Talha et Sulaym. Donc Sulaym, elle a reçu un invité, puisque le prophète, lorsqu'il était à la mosquée, il a demandé est-ce que des compagnons pouvaient accorder l'hospitalité à un homme. Et Abu Talha, il est parti voir Sulaym et il lui a dit est-ce qu'on peut accorder l'hospitalité à un homme. Elle lui a dit on n'a pas beaucoup à manger, mais ramène-le, on va se débrouiller. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont ramené cet homme. Ils ont mangé sur la même table. Donc regardez ici, c'est bien la preuve que les gens mangeaient sur la même table. Et comme ils n'avaient pas beaucoup de nourriture, eh bien, ils ont fait semblant que leur bougie ne pouvait plus éclairer. Ils ont poussé l'assiette vers leur invité. Et ils ont fait semblant de manger avec lui pour qu'il soit à l'aise et pour qu'il puisse manger à sa faim. Et le lendemain, le prophète a dit à Abu Talha, Allah a été étonné de ce que vous faites. Donc regardez, c'est la preuve que les hommes et les femmes pouvaient manger sur la même table. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui me disent, des mères de famille qui me disent, moi j'ai mes 2 enfants qui sont mariés. Et ils ne veulent pas que leur belle-sœur elle mange à table. Moi je fais un repas et en fait eux ils veulent absolument se séparer. Est-ce que c'est vraiment ça l'islam? Ici vous avez un verset du Coran qui vous dit le contraire. Sinon j'aimerais également vous lire un passage du Coran, sourate 2, verset 235. Et ici en fait pour comprendre ce verset il faut lire ce qui est avant. Ça fait référence aux femmes veuves. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes, donc aux femmes veuves, allusion à une proposition de mariage ou d'en garder secrète l'intention. Allah sait que vous allez songer à ces femmes, mais ne leur promettez rien secrètement, sauf à leur dire des paroles convenables et ne vous décidez au contrat de mariage qu'à l'expiration du délai de viduité, du délai prescrit. Donc ce verset nous prouve que s'il y a des femmes veuves, un homme musulman il peut convoiter une femme veuve et il peut aller la voir et lui dire de manière convenable et pudique qu'il envisage de se marier avec elle. Et c'est qu'à la fin du délai de viduité, pour une femme veuve c'est 4 mois et 10 jours, qu'il pourra se marier avec elle. Si l'islam, si le Coran nous invitait à avoir une séparation stricte dans la société entre les hommes et les femmes, alors en aucun cas il ne permettrait à un homme d'aller voir une femme et de lui témoigner son amour et son envie de se marier avec elle. Et j'aimerais juste terminer par une célèbre histoire, c'est l'histoire de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui est connu comme étant un personnage charismatique, impressionnant. Et on dit qu'un jour il faisait le sermon du vendredi. Et lorsqu'il a fait le sermon du vendredi, Médine étant devenue une ville où s'est accumulé beaucoup de richesses, il a constaté que les femmes demandaient des dots beaucoup plus importantes qu'auparavant. Et dans sa khutbah, il a dit qu'il voulait limiter le montant des dots. Et là, une femme s'est levée et lui a dit « Comment vas-tu limiter ce que ni Allah et ni son messager ont limité ?» Cette femme a interpellé Omar. Et Omar a dit « Cette femme a raison et Omar a tort. » Et le même Omar a nommé une femme qui s'appelle Shifa, c'est la femme de Abdullah al-Adawiya, contrôleuse des prix du souk de Médine. Et on sait qu'à Médine, il y a des hommes principalement qui commerçaient. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a nommé contrôleuse des prix une femme. Donc si pour ces gens-là, la mixité était strictement interdite, alors jamais Omar n'aurait nommé cette femme contrôleuse des prix du souk de Médine. Alors juste pour terminer, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en islam, la mixité est permise, mais elle doit se faire dans la pudeur. Et il y a une chose qui est interdite, c'est l'isolement entre un homme et une femme étrangère. C'est-à-dire dans une pièce où personne ne vous voit, vous n'avez pas le droit de vous isoler avec une femme étrangère afin d'éviter de jeter le doute sur vous ou d'éviter d'être tenté par shaitan, puisqu'on sait très bien que, eh bien, il peut y avoir un jeu de la séduction malsain lorsqu'il y a un isolement total pendant une longue période entre un homme et une femme. Mais en dehors de cela, la mixité est totalement permise en islam. Et ce qui est demandé à l'homme comme à la femme, c'est d'apprendre à maîtriser ses pulsions et à maîtriser ses désirs et à chercher à établir des relations qui soient profitables et fructueuses. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être tenu informé des nouvelles vidéos. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram puisque je publie du contenu différent chaque jour. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.